je ne vais pas lâcher l'affaire. Nous sommes le 13 mai 2026. Je vais sortir tous les dossiers de l'armée, la supposée, la prétendue, la lutte mensongère de l'armée française, au Sahel notamment. Ce président de la République française qui se vante parce que les Africains refusent d'avoir la mémoire. Les Africains refusent d'ouvrir les yeux et les Africains pardonnent énormément. Et c'est ça qui fait que ce président de la République française se pavane en terre noire africaine et se permet non seulement d'encenser un travail médiocre de son armée en Afrique, mais surtout de se moquer de nos morts. Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder la formation de l'armée française au Mali et vous verrez l'humiliation sur notre propre terre par cette même armée. Je vous prie de partager. On va regarder. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Écoutez, regarde. Nous n'allons pas lâcher. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Vous voyez, ils débarquent, ils essaient de fixer l'objectif. L'autre section vient les porter appui. Maintenant, eux embarquent pour marcher sur l'objectif. Incroyable. Incroyable. Tandis que l'autre section qui est partie à gauche va se mettre maintenant à tirer. Ouais. Cette offensive-là n'a pas fait de victimes, mais l'armée a hâte de prendre sa revanche après la débâcle du printemps. Incroyable. Vous avez vu? Vous avez vu? Okay. Si la France et les Français avaient un minimum de respect vis-à-vis des Africains, nous n'aurions pas ce genre de paroles et de mépris de la part de leurs représentants officiels, notamment le président de la République. Voilà une armée française qui était censée venir former des Maliens avec des morceaux de bois, transformant nos militaires dans la forêt en singes. En singes. Et c'est ce président qui ose, après l'échec monumental de son armée, venir nous dire que son armée a aidé le Mali et le fait qu'ils aient perdu 59 soldats, et je tiens à vous le dire, 59 soldats, ils ne sont pas tombés en luttant contre le terrorisme. Allez-y vous renseigner. Tout est clair. Ils sont morts d'autres choses, à part un seul d'entre eux qui est mort dans un hélicoptère. Maintenant, nous allons suivre avec la deuxième vidéo. Vous allez comprendre que la lutte contre le terrorisme n'existe pas. Ce que je vous dis tous les jours. L'armée française ne lutte pas contre le terrorisme. Lutter et former sont deux choses différentes. Et même au niveau de la formation, vous venez de le voir, avec des onomatopées, des morceaux de bois. Nul et nullissime. Elle nous empêche de nous armer. Mais encore plus au niveau de la lutte contre le terrorisme, les militaires français ne sortent pas de leur caserne. Ils organisent ce que vous connaissez, le djali de nos militaires, de notre population, parce que la France a tout ce qu'il faut pour voir les terroristes, a tout ce qu'il faut pour voir ceux qui sèment le désordre et le chaos dans nos pays, elle ne les voit pas. Par contre, quand il faut voir ce que nous faisons, quand nous mettons en mal ces militaires, elle est capable, ces militaires de l'ombre, elle est capable, selon elle et ses organisations non-G, de le voir. Donc maintenant, vous allez écouter un ministre nigérien répondre à la question d'une dame que je salue ici, et vous allez comprendre que l'armée française n'est jamais venue en Afrique lutter contre le terrorisme. Jamais. La lutte, ça veut dire tu es sur le terrain. Ce n'est pas la formation. Et même la formation, vous venez de le voir, zéro. On y va. Et quand regardez. Notre armée va en guerre, écoutez. Où se trouve Barkhane? Barkhane ne part pas au front? Et pourquoi on n'enregistre que des hécatombes dans le rang de l'armée sahélienne, dans les populations civiles, dans les populations civiles nationales et sahéliennes? Où se trouve Barkhane? Je vous donne l'exemple d'Inates et de Chinagoder. Officiellement, il y a eu 71 morts à Inates et 89 à Chinagoder.
Monsieur Juan Gomez, où était Barkhane à cette époque-là? Vous m'interpellez, mais en même temps, vous interpellez surtout le ministre et l'opposant Omar Tchana. Monsieur le ministre vous répond. Oui, je pense que madame vraiment n'a pas l'information. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il faut que nous allons améliorer notre communication pour que la population ait la vraie information. L'opération Barkhane n'a pas des hommes sur le terrain. Vous entendez? Les militaires français ne combattent pas physiquement sur le terrain. Il y a quand même 700 militaires français sur le Oui, territoire. ils sont présents, s'il vous plaît, ils font des opérations ils n'interviennent pas, il n'y a pas d'affrontement physique direct entre les forces, entre l'opération Barkhane et les djihadistes. Oui, mais mettez-vous à la place. Ils interviennent de manière aérienne, ministre. ils apportent un appui logistique, ils apportent un appui en renseignement à nos forces de défense et de sécurité. Les forces qui sont présentes, s'il vous plaît. Laissez répondre le ministre, c'est important d'entendre les explications. S'il vous plaît. Vous êtes en train de dire qu'il y a un déficit de communication. Vous avez la chance d'avoir le porte-parole du gouvernement qui vous parle et qui vous explique. Ceux qui interviennent physiquement, c'est bel et bien nos forces de défense et de sécurité. C'est eux qui assurent vraiment, qui occupent le terrain, qui sont physiquement sur le terrain. Donc, sa préoccupation peut trouver un peu son explication à ce niveau-là. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de communication surtout. Monsieur le ministre est là, nous avons la chance aussi d'avoir un député. Je me demande, est-ce que ces choses sont discutées à l'Assemblée nationale? Vous avez entendu? Est-ce que l'Assemblée nationale lutter contre le terrorisme, c'est de la marmaille pour la France. C'est pour ça que je saisis Elle n'est jamais venue lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Vous l'avez entendu de la bouche d'un officiel nigérien. Et ce qui est incroyable, que Radio Fausse Information, à travers ce monsieur Gomez aujourd'hui, est le relais de l'impérialisme. Vous avez du terrorisme. Vous avez vu, la dame a posé la question à monsieur Gomez. Il a juste envoyé l'Africain, le noir, au feu. C'est ça la France. Quand il s'agit de se battre, elle n'est pas là. Elle envoie les Africains au feu. Et ce sont ces mêmes journalopes de Radio Fausse Information qui connaissent la réalité sur la présence militaire de leur pays qui se permettent de soutenir le terrorisme aujourd'hui. C'est-à-dire que si ces gens avaient un minimum de respect pour nous, ils fermeraient leur bouche à jamais. À jamais. Mais c'est parce que nous n'avons pas de mémoire. Et c'est parce que nous pardonnons tout que la France se permet de se pavaner en terre africaine. Et féliciter son travail minable. Nous disons, nous Africains, que nous devons nous contenter de la médiocrité. Je n'ai pas fini de déterrer les vidéos de l'armée française. Vous, les Africains qui continuez à obéir, à écouter ce que ce président de la République française dit, vous êtes le problème. Tout est là pour vous montrer que la France ne forme même pas nos militaires. Elle ne les forme pas, elle affaiblit nos militaires. Elle donne des armes aux terroristes. Et désarme nos militaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les organisations non gouvernementales, à Bandiagara, le 6 mai, les terroristes sont rentrés dans notre village de Dozo. Ils ont déjà plus de 60 personnes. Les organisations non G ne sont pas là. Leurs radars, leurs analyses vont voir simplement les militaires maliens qui se battent contre un phénomène qui s'appelle le terrorisme. Si ce n'est pas du racisme, si ce n'est pas de la haine, si ce n'est pas la recolonisation de l'Afrique, dites-moi ce que c'est. J'en ai pas fini avec les militaires, la présence militaire française en Afrique. Nous allons sortir tous les dossiers des militaires français en Afrique. Vous allez comprendre qu'ils ne sont jamais venus lutter contre le terreau. Jusqu'aujourd'hui encore, ils tombent dans quel pays où ils ont des bases? Au Bénin, jamais. En Côte d'Ivoire, jamais. Au Nigeria, jamais. Au Ghana, jamais. Parce qu'ils ne luttent pas aux côtés des Africains. Ils sont là pour affaiblir nos armées, pour assurer leur présence, surtout que nos ressources continuent de couler. Distribuez cette vidéo massivement. Les Africains doivent ouvrir les yeux. Merci.